Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver chez moi avec la House-Care Family et pour vous parler un petit peu de moi, de mes bouquins, de ce que je fais, de ce que j'aime. Voilà. D'abord, je voudrais remercier Olivier et Véronique des éditions Libre de Lire pour organiser ces lives. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Christelle Rousseau, j'ai 2 romans à mon actif chez Libre de Lire. En fait, j'en ai... Bonsoir Tia. J'en ai écrit 12. Ouais, en tout. Ça fait quelques-uns. Donc, mes domaines de prédilection, le thriller. Bah ouais, le thriller, j'aime bien les morts, hein. Moi, je massacre tout ce que je peux. Donc, c'est sous toutes ces formes, le classique, le thriller psychologique, historique, ésotérique, enfin voilà. Donc voilà. Bonsoir Louis. Donc voilà, donc on va attaquer les hostilités, hein, si je puis dire. Donc on va commencer par La disparue de Chawain. Premier roman, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc présentation de Chawain, voilà. Donc ça se passe, pour ceux qui l'ont pas lu, en Irlande, dans les îles d'Arran. Donc c'est-à-dire que c'est un petit archipel en mer d'Irlande. C'est voilà, l'île principale c'est Inishmore, il y a 80 habitants quand tout le monde est là. Surtout, donc c'est perdu au milieu de nulle part, c'est battu par les vents à longueur de temps. Louis, est-ce que ça va saigner? Je ne sais pas encore, peut-être, oui, il y a des chances que ça saigne, oui. Donc pour en revenir à Chawain, en fait je l'ai écrit parce que je connais l'endroit et je voulais un huis clos, mais qui sort de l'ordinaire des huis clos qu'on a dans une maison. C'est souvent le thriller psychologique, pardon. C'est souvent dans des lieux clos, une maison, voilà. Et moi je voulais changer, donc je me suis située en fait sur une île. Et je me suis juste dit qu'Inishmore, c'était quand même pas mal, parce que c'est vraiment mort. Merci Tia. Donc voilà. Donc en fait, c'est une jeune femme qui s'appelle Cassie, qui vient de perdre son mari et qui retourne justement à Inishmore pour l'enterrer. Et en retournant dans la maison familiale, va découvrir un journal intime d'une jeune fille qui a semble-t-il disparu 30 ans auparavant. Et cette découverte va l'emmener dans une aventure, si je puis dire, qui va chambouler sa vie, parce que en fait elle va mettre à jour des secrets de famille. Et en plus, manque de peau, on va dire, elle arrive à la période de Chawain. Donc Chawain, c'est l'Halloween, on va dire, c'est la période d'Halloween en Irlande, dans tous les pays anglo-saxons, et ça dure tout le mois d'octobre. Et j'y ai mélangé cette atmosphère qui est assez spéciale dans ces pays, comme l'Irlande par exemple, où on ressent beaucoup la tradition. C'est pas l'Halloween classique qu'on connaît à la télé ou dans les. C'est bonsoir Sylvie. C'est plus traditionnel, on est plus dans l'esprit de communication avec l'au-delà, etc. Et donc ce mois d'octobre a une signification très particulière en Irlande. Et j'y ai aussi mêlé du coup les légendes irlandaises qui sont très axées sur la mort, mine de rien. Donc vous allez rencontrer au fil des pages le Dullahan et la Banshee, qui existe peut-être, qui n'existe pas, on ne sait pas. Tout est dans l'imagination ou la folie.
de Cassie qui sombre dans une espèce de dépression, qui lui font voir des choses, qui lui font sentir des choses. Et donc du coup, voilà, on ne sait pas trop si elle perd la tête, si tout va bien, donc voilà, donc on va être amené à découvrir des secrets de famille pas très beaux, les non-dits, les jalousies. Donc voilà. Donc voilà, bonjour Yolande, merci. Yves, bonjour. Ah, tiens, il y a eu des sueurs froides en lisant La disparue, mais c'était le but recherché, tiens, c'est le but recherché. Donc j'aime bien faire effectivement donner des sueurs froides à mes lecteurs. Si moi je me fais peur en l'écrivant, c'est que c'est bon. En général, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est un thriller, je dirais psychologique, baigné peut-être d'un petit chouille de surnaturel, petit, mais bon. Et bonsoir Michel, bonsoir Mylène, Moon, bonsoir. Et donc voilà, c'est aussi ça vous permet aussi de découvrir les Ligniches-Morts que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a longtemps, mais j'y retournerai bien. Donc voilà, donc c'est voilà, mon inspiration aussi vient de là, de mes voyages. J'ai pas mal quand j'ai écrit là, alors non, je ne connaissais pas. Quand j'ai écrit La disparue, oui, je connaissais l'Irlande, j'y étais il y a quelque temps. Bonsoir chacun, gros bisous. Oui, je connais bien l'Irlande, donc j'y suis allée bien avant d'écrire La disparue, hein, une bonne vingtaine d'années, voire 30 ans. Voilà, donc mais oui, c'est un pays que j'adore, c'est un pays que bonsoir Dani. C'est un pays que j'aime, que j'adore parce que c'est ça me ressemble beaucoup en fait, un caractère sauvage, c'est sauvage, c'est un peu rebelle, un peu, et ouais, je m'y verrais bien dans quelques années dans un petit cottage, j'avais continué d'écrire mes bouquins, ça serait pas mal. Donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, effectivement, souvent je me sers de mes connaissances, de certains de mes voyages pour écrire, il y a toujours des petits trucs qui m'inspirent, des histoires ou autres. Donc j'ai passé, pour vous expliquer, 6 mois en Égypte il y a très longtemps aussi, et j'y ai écrit mon premier roman. Voilà, donc voilà. Merci Dani. Alors donc voilà, donc déjà premier voilà, donc que dire d'autre, donc on me pose souvent la question, l'envie d'écrire, elle m'est venue comment? Aucune idée en fait. J'ai ça dans le sang, c'est un peu mon ADN. Depuis gamine, depuis que je sais écrire, depuis que je sais poser mes mots et faire une phrase correcte, j'écris des petites gribouilles. Quand j'étais un peu... Quand tu hésites, parle du cassoulet. Non, Jacques, je n'aime pas le cassoulet. Non. Donc voilà, donc j'ai toujours aimé gribouiller des histoires, et je me suis même fait le plaisir, j'avais une dizaine d'années, 12-13 ans, de réécrire un Agatha Christie, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de morts, pas assez de sang. Donc voilà, ça commençait très tôt, je sais pas. Donc non, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours lu, j'ai toujours écrit, et en fait quand j'écris pas, je me sens un petit peu
oui, parisienne et fière de l'être. J'ai toujours écrit et ça fait partie de moi. Quand j'écris pas, je suis pas bien. Je suis pas bien, il me manque quelque chose, donc j'ai toujours besoin de... Bonsoir Michel. Donc je suis toujours, toujours en train d'écrire, même si c'est pas forcément des idées. Alors, quel est ton livre où tu parles de l'Égypte, Dany? Ouh, il est plus en vente celui-là, mais il est plus en vente. Mais bon, c'est mon premier qui date de bouh, je sais même plus. Et il s'appelait Le Pharaon oublié. Et donc voilà, mais bon, comme je récupérais mes droits dessus, peut-être qu'un jour je réécrirai et il sera peut-être pour libre de lire, hein, les savoir. Donc les ingrédients traditionnels du cassoulet, Louis, non, ça je vais en parler dans quelques instants. Je vais mettre mes ingrédients à moi, on est d'accord? Alors, peux-tu t'inspirer de la Bretagne pour tes prochaines aventures en lien avec l'Irlande? Oui, Yolande, c'est prévu. C'est prévu. La Bretagne, c'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pas, peut-être pas pour tout de suite parce qu'il y a d'autres projets, mais la Bretagne, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà, mon premier pharaon zigouillé. Non, il n'est pas zigouillé le pharaon en fait. Non, il y a pas trop de meurtre. Il y a pas trop de meurtre d'ailleurs dans celui-là. J'étais encore à peu près normal. Alors, puisque tout le monde me parle de cassoulet au sang, d'ingrédients traditionnels pour le cassoulet de Castelnaudary, ben on va arriver à mon livre préféré. C'est mon chouchou. C'est celui que je me suis éclatée à écrire, que j'avais en tête depuis très longtemps, mais j'osais pas parce que c'est un sujet quand même assez tabou, on va dire, assez particulier. Il y en a d'autres qui l'ont fait au ciné, mais ce sont les Américains, donc forcément ils se permettent tout, mais bon voilà. Donc c'est Croque-Mitaine. Voilà. C'est mon chouchou, je dois avouer, j'ai eu du mal à l'écrire, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc le Croque-Mitaine, ça se passe à Castelnaudary, et oui, chez moi. Pourquoi Castel? Je sais pas, j'ai eu une illumination un jour en promenant le chien à 4h du matin, 4-5 heures du matin, il y avait une brume sur le canal du Midi et que j'ai une petite île au niveau du Grand Bassin, il y a une petite île et donc ça m'a donné c'était assez lugubre, hein, faut avouer, faut bien l'avouer, et je me suis dit que cette petite île était le lieu idéal pour planquer un tueur. Bon, déjà, j'avais le lieu. J'avais pas encore tout à fait l'histoire et en lisant un bouquin j'ai relu un bouquin sur Jeffrey Dahmer et Jane, deux tueurs en série que les puristes connaissent en principe. Non, c'est pas un slasher, Yves, bonsoir. Hein. Non, c'est pas un slasher. Non, en fait, il est il est tout aussi dégoûtant, hein. Faut dire les choses comme elles sont. En fait, c'est un tueur en série qui va s'occuper à sa manière des enfants passage. Il va les punir d'une drôle de façon. Je vous dirai pas tout pour pas tout divulguer, n'est-ce pas? Mais bon, rien que le titre. Hein. Mais en fait, c'est le genre de bouquin. Si vous lisez, évitez de lire en mangeant. À la rigueur, accompagnez-le d'un bon verre de vin, ça peut être sympa. Mais évitez de cuisiner de cuisiner ou de faire à manger parce que le bourguignon et le croque-mitaine, vous avez des bonnes recettes dans le bouquin. Si vous voulez, par contre, vous aimez cuisiner, vous avez des super recettes dans le bouquin. Mais pour trouver la viande, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Alors, pourquoi un tueur en série? Alors, les tueurs en série, c'est mon domaine de
prédilection. C'est surtout, ça a été l'objet de mes études puisque j'ai fait de la criminologie. Enfin, j'ai fait du droit pénal avant et de la criminologie ensuite. Et en fait, ça m'a pas quitté. Ça m'a pas quitté. Un genre de Freddy. Ouais, oui, Yves. Non, il est pire en fait que Freddy. Il est pire. Freddy, il est gentil à côté. Donc la criminologie, donc oui, donc c'est une passion, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Les tueurs en série en général, les tueurs en série en règle générale, trouver de la viande, c'est-à-dire trouver de la viande. Louis, pas pour le croque-mitaine, trouver de la viande. Moi, je le conseillerais de faire les recettes avec de la viande que l'on trouve chez son boucher et non pas faire comme le croque-mitaine parce que non, ça le fait pas. Franchement, ça le fait pas du tout. Faut mieux éviter. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, j'en venais à la criminologie. Donc, oui, c'est quelque chose qui fait partie de moi, psychologie criminelle. J'adore en fait me mettre à la place du. J'adore me mettre dans la tête du tueur. En fait, si vous lisez le croque-mitaine, je me mets très rarement dans la peau de l'enquêteur. Je n'aime pas ça. Je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Oui, effectivement, Yves. Hannibal Lecter, c'est un bon pote. Ouais, effectivement, le croque-mitaine, c'est un cousin du d'Hannibal. Effectivement, tout à fait. Et donc, oui, moi je me mets dans la peau, dans les baskets du tueur. Ça veut pas dire j'en suis une. Hein. Faut bien mettre les choses au clair. Je ne suis pas une tueuse en série. Mes gamins sont toujours vivants. On est d'accord? Même ceux que j'ai envie de zigouiller dans la vie de tous les jours, ils sont toujours vivants. C'est pas l'envie qui me manque, mais bon, voilà. Donc j'aime bien mettre réfléchir comme le tueur. Alors, voilà, mettre dans la peau du tueur, je trouve que c'est plus intéressant que de se mettre dans la peau de l'enquêteur, du traditionnel enquêteur. Moi, au contraire, je mets toujours mes tueurs en avant, que ça soit le croque-mitaine ou tous les livres que j'ai écrits avant. Voilà, j'aime bien me mettre dans les baskets du tueur, réfléchir comme un tueur et mettre en avant, en fait, je ne cautionne absolument pas ce que fait par exemple le croque-mitaine, loin de là. Par contre, je vais expliquer. Je vais expliquer parce que souvent, quand on a un tueur en série, le passé de cet homme est très 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 lourd. C'est souvent des violences, des familles complètement dissoutes, disloquées, la drogue, l'alcool, les mauvais traitements, etc. Donc en fait, j'aime bien travailler là-dessus pour expliquer le pourquoi du comment en fait. Donc c'est pas une excuse, je ne cautionne pas non le passage à l'acte, mais voilà, c'est de voir les choses autrement que le polar classique le thriller classique sur les tueurs en série qu'on peut voir. Donc voilà, donc j'espère. Bon, ça peut être choquant le croque-mitaine. J'ai eu du mal en fait à l'écrire au début parce que c'est vrai que je me positionnais comme maman. Et donc, quand on parle de cannibalisme d'enfants, de choses comme ça, c'est compliqué quand on est une maman et après avoir pris conseil auprès d'un auteur un peu plus chevronné. Un peu plus chevronné, je me suis laissée, il m'a dit, voilà, j'ai suivi son conseil qui me disait d'oublier que j'avais des gamins.
Et du coup, j'ai suivi son conseil. Les barrières sont tombées et je me suis complètement lâchée. Donc ça a donné le croque-mitaine. Donc voilà. Alors comment j'effectue mes recherches? Je me documente énormément. Je me documente énormément. Je dévore tous les bouquins sur le sujet. Là par exemple croque-mitaine, bon l'a disparu, j'ai revu un petit peu mes classiques au niveau du folklore irlandais. Le croque-mitaine, j'ai dévoré les bouquins sur Jeffrey Dahmer, sur Ed Gein. J'ai revu les films Silence des agneaux, Hannibal Lecter, etc. Enfin tout ce qui est voilà, tout ce qui colle à mon sujet, donc oui. Et est-ce que comme demande Yves, est-ce que j'ai pensé à faire des caméos de personnages identiques, voire du toucher du doigt à un univers réel existant comme l'œuvre de Thomas Harris, que j'adore effectivement. Ouais, mais pas forcément Thomas Harris. Moi j'aime bien, en fait j'adore ce que fait Stephen King. Donc souvent je fais des petites allusions à Stephen King dans mes romans. Et dans La disparue de Chawain, il y est. Si mes souvenirs sont bons, il y est. Et donc il y a toujours un petit clin d'œil comme ça. Edgar Poe, oui, aussi, j'adore. Et donc il y a toujours, oui, voilà, des petits clins d'œil aux auteurs que j'aime. Donc effectivement, je vais avoir Stephen King, je vais avoir Edgar Poe aussi. Voilà, ou au film, c'est vrai que des fois ça m'arrive de faire un petit clin d'œil à Psychose, enfin des choses, voilà, des bouquins, des films qui m'ont marqué, que j'aime, que je regarde sans cesse. Donc ouais, effectivement, j'essaye de faire un petit clin d'œil comme ça, j'aime bien, c'est marrant. Et puis voilà, donc voilà, ça fait partie effectivement des auteurs qui m'influencent énormément. Entre autres, je vais avoir Maxime Chatham, je vais lire Giacometti Raven, je vais aussi avoir du Jean-Christophe Granger. Donc voilà, voilà, j'ai une source d'inspiration qui est quand même assez éclectique. Après, voilà, Stephen King, et puis bon, des auteurs pas forcément très connus, mais peut-être des auto-édités, mais qui ont une petite touche, donc voilà. Alors, les crânes derrière sont des anciennes victimes. Oui, je confirme. Oui. Donc, pour ceux qui me, voilà, pour ceux qui me cassent un peu trop les pieds, voilà ce qui va arriver si, voilà. Ça, c'est Oscar, je vous le présente. Il travaille souvent avec moi. Voilà. Donc oui, ce sont des anciennes victimes. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai des rituels? On me demande aussi si j'ai des rituels d'écriture. Alors, non, j'ai pas forcément de rituel d'écriture. Si, quand je suis en période, quand je commence un nouveau bouquin, je peux pas m'empêcher de grignoter des bonbons. Ça c'est voilà. Mais en général, j'écris un peu n'importe où, j'écris un peu j'écris un peu n'importe où du moment que je suis seule, avec de la musique ou avec une petite série à la télé, ça me va très bien. Quand c'est de la musique, j'essaye d'écrire avec en adéquation en fait avec le thème de mon bouquin.
Ça peut être tout et n'importe quoi du moment que ça me motive. Voilà. Bon, en général, faut que voilà, quand je suis en période d'écriture, je ressemble à un véritable bulldog parce que j'ai horreur d'être dérangée, forcément comme tout le monde, et qu'en général, c'est toujours là. Et non, effectivement, Yolande, je n'ai pas encore exposé Gérard dans son flacon de parfum parce que je n'ai pas trouvé de flacon assez grand. D'accord, mais j'y pense pour la prochaine fois. Hein? On se comprend tous les deux. Vas-tu essayer les recettes de ton livre pour plus de réalisme? Oui, mais avec de la viande achetée chez mon boucher. Oui, parce que sinon, voilà. Je tiens quand même à mes gamins. Voilà. Puis il y en a dans ma rue, il n'y en a pas tant que ça, donc. Alors, as-tu pensé de faire un livre de recettes spécial Halloween? Non, 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 non. C'est mes recettes, je me les garde à moi d'abord. C'est secret. Donc. Donc voilà, donc en fait, donc voilà, donc voilà, donc voilà, donc aussi on me demande comment la façon j'écris, si j'écris directement avec à l'ordi ou si voilà, comment en fait comment se passe le processus d'écriture. Je fais un squelette. Je fais un squelette de l'histoire, donc c'est un peu du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, il y en a partout, donc ça me fait des trucs un peu, des fois quand on lit, ça fait des trucs un peu bizarres. Et après, je laisse mariner quelques temps, je laisse 2-3 mois, je passe à autre chose, je le reprends, je refais un brouillon propre sur un cahier. C'est pareil, une fois qu'il sera terminé, je vais le laisser mariner quelques mois et je vais le reprendre après pour le taper à l'ordinateur. Donc ça me permet de travailler sur plusieurs projets en même temps. Donc en ce moment, par exemple, quand Hubert me demande sur quoi je travaille en ce moment, donc en ce moment je travaille sur un thriller qui a pour sujet la vengeance. Les 7 péchés capitaux. Et c'est un petit mélange en fait assez sympa entre Agatha Christie, Seven. Mais voilà, c'est un peu cet univers-là, mais version moderne. J'ai un autre bouquin en préparation, en fait, c'est une trilogie, c'est un thriller historique qui se passe une partie à la période des croisades albigeoises et une partie en période moderne. Les deux parties se croisent pour avoir un lien final en fait, mais c'est en 3, ça sera une trilogie en fait. Donc je travaille sur le 2e tome en ce moment aussi. Donc voilà, et puis les idées si vous voulez, bon voilà, j'ai tout un petit carnet, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, voilà, avec tout plein d'idées dedans, donc il y a... J'aime bien Wes Craven, effectivement, oui, ouais, c'est simple, j'aime bien son univers. Donc voilà, les petites idées, vous voyez, il y en a pour il y en a pour un moment, donc Véro, Olivier, si tu me regardes, hein, il y a du... Oui, c'est ça, Yolande. Oui, ben oui, tu sais, je cache plein de trucs. Hein. J'ai une cave à côté, là, juste à côté, il y a la cave. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça que des fois, il y a des relents un peu bizarres chez moi. Oui, c'est ça.
Donc voilà, donc les idées, j'en ai 50 dans le carnet. Il y a certainement des recettes. Non, les recettes sont dans la cuisine, pas dans le salon. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pas mal d'idées, un peu trop des fois parce que ça turbine un peu trop là-dedans. Et puis tout peut me donner une idée en fait. Je peux voir un truc à la télé, je peux regarder voilà une scène à l'extérieur et puis ça peut déboucher sur des ce que je trouve des idées justement dans les univers totalement différents comme les mangas, le ciné, les bandes dessinées ou autres. Le ciné, ouais, les mangas pas trop parce que c'est dans la famille, c'est pas moi qui suis fan de manga, donc les bandes dessinées non plus. Ouais, je m'inspire ouais d'un peu tout en fait, le ciné, les séries, les documentaires, tout ce qui est un peu ouais, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire en fait. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, en fait, cet été, une émission qui passe, mais qu'au mois de juillet, qui est une chasse au trésor, une sorte de télé-réalité sur une chasse au trésor sur une île qu'on appelle Oak Island, qui se trouve en Nouvelle-Écosse, où il y a une chasse au trésor qui dure depuis quelque temps déjà. Et en fait, cette émission m'a inspiré le 3e tome de la trilogie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comme quoi, des fois, ça. Alors, y a-t-il pas un alter ego en préparation? Oui, il y a un alter ego en préparation. Il est en correction même. Et il va sortir, d'après les dires de mon éditeur, il sortira courant janvier. Donc là, c'est pareil. C'est un bon petit thriller qui se passe encore à Castelnaudary. Ça change du cassoulet. Ça change du cassoulet parce que bon, quand on est comme moi, qu'on n'aime pas le cassoulet, et ben on fait autre chose, on fait des tueurs en série et que on se dit que peut-être que la ville elle va connaître un nouvel essor grâce aux tueurs en série Tour version Cristal Rousseau. Donc voilà. Donc Alter Ego, c'est pareil. On va avoir des meurtres au bord du canal du Midi. Il y en a certains qui ressemblent à ceux de Jack l'Éventreur et d'autres d'Albert de Salvo, l'étrangleur de Boston. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que vous découvrirez courant janvier, mais bah, ça va être gratiné aussi, hein. Voilà. Donc en musique, oui, j'écoute énormément. J'écoute aussi beaucoup de musique quand j'écris. Donc ça dépend de comme je disais tout à l'heure, de ce que j'écris, de l'humeur du moment. Donc je peux écrire une scène de torture en écoutant du disco. Parce que ça m'éclate et parce que voilà, pourquoi du disco, je sais pas, mais ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Et franchement, ouais, et je crois que j'ai écrit la meilleure scène de torture que j'ai jamais écrite. Tout ça en écoutant les Village People. Donc cherchez l'erreur. Faut pas chercher à comprendre pourquoi d'ailleurs, c'est pas possible. Alors Yves, penses-tu être une spécialiste de l'horreur gore ou de l'horreur esthétique comme Marilyn Manson, qui est un artiste peintre gothique et auteur? Non, je pense pas. Je pense pas être spécialiste de l'horreur gore parce que je pense que je peux réussir à faire frémir les gens sans pour autant passer dans le gore. Je peux faire peur aussi avec une histoire de maison hantée. Voilà, ça, je l'ai déjà fait. Et juste un huis clos dans une maison avec avec 2 personnages, enfin 3 si on compte la maison. Et en fait, j'ai réussi à faire un bouquin assez angoissant. Parce que parce que c'était justement quelque chose d'assez étouffant, une ambiance assez lourde. Donc non, j'ai pas donc je pense pas être un spécialiste de l'horreur gore. C'est vrai que de temps en temps j'aime bien, ça fait du bien aussi quand on peut se défouler. Je pense que l'écriture ça permet aussi de se libérer des contraintes de la vie de tous les jours. Et voilà. Donc Louis qui me demande
c'est quoi la marque Christelle Rousseau et quelle est la promesse pour un lecteur? Bah, la marque Christelle Rousseau, c'est justement avoir son univers à elle, d'avoir de pas, voilà, c'est Christelle Rousseau. J'aime pas, j'ai pas peur d'écrire des choses qui dérangent. J'ai pas peur de faire frémir le lecteur, de l'embarquer dans des histoires auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. J'ai envie qu'il tourne les pages, qu'il puisse pas s'arrêter, qu'il passe une nuit blanche sur mon bouquin parce qu'il veut connaître la fin. Et voilà, moi c'est quand j'écris, voilà, je me mets aussi dans la peau du lecteur et voilà, je me dis que si moi j'arrive à me faire frémir. Si j'arrive à me faire frémir en écrivant, parce que ça m'arrive aussi de me faire peur quand j'écris des scènes, donc je me dis que même moi, si je connais l'histoire, en connaissant l'histoire, j'arrive à avoir un petit sursaut de surprise ou autre. Je me dis que pour le lecteur, lui qui connaît pas du tout l'histoire, c'est gagné. Donc voilà, moi c'est ça que je veux pour mes lecteurs. Et voilà, la marque Christelle Rousseau, c'est ça, c'est des histoires qui dérangent, qui les emmènent ailleurs, qui les fasse voyager aussi, puisque j'écris pas forcément que du thriller. J'aime bien aussi le roman historique. Bon, j'y mets toujours, vous inquiétez pas, un petit peu de peps. C'est pas forcément des trucs lourds et redondants. Et non, au contraire, j'essaye de rendre ça dynamique. Et voilà. Donc après. Voilà, c'est moi. C'est moi. Donc, Yves qui me demande les classiques de l'horreur des années 50 que les réalisateurs... Voilà, oui, moi j'aime bien, oui, j'aime bien les vieux films de noir et blanc comme les premiers Dracula, Nosferatus, La Momie, voilà, tous ces vieux films en noir et blanc, j'adore, même si pour nous maintenant ça nous paraît très kitsch, mais je trouve que c'est génial, et que en fait on n'a pas forcément d'avoir des super effets spéciaux pour réussir à faire des super films, et c'est pas forcément la peur en fait c'est pas la peur, mais c'est ils arrivent à créer une sorte d'angoisse, une sorte de mystère, et donc voilà, j'aime bien me replonger de temps en temps dans les vieux films. Je trouve que c'est pas mal du tout. Tu n'as pas parlé de Dean Koontz? Non, j'ai dû en lire effectivement, mais voilà. Alors, raconte tes histoires au ciné pour relever le niveau actuel. Oula, ça c'est, écoutez, avis aux producteurs, s'il y en a qui nous regardent, s'il vous plaît, c'est une bonne idée, j'adorerais, mais bon, j'adorerais, mais bon, pour l'instant ça, voilà, mais voilà. Alors, Christelle, bonsoir. Quel a été ton roman phare quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais enfant, j'ai commencé par le Club des 5, traditionnel. Après, j'ai attaqué les Alice Détective. Et puis, ça a été, j'ai trouvé ça super sympa, c'était mignon, mais à un moment, il a fallu que je passe à autre chose, donc je suis passée je piquais les Agatha Christie dans la bibliothèque. Les Agatha Christie, et en fait j'ai lu le premier Agatha Christie que j'ai dû lire, c'est Mort sur le Nil. Et Mort sur le Nil, je crois que c'est mon préféré avec Le Crime de l'Orient Express. Donc c'est les deux bouquins que je relis sans cesse, et que je redécouvre à chaque fois d'une autre façon. Donc voilà. Donc si je dois avoir un bouquin phare que j'ai, c'est vraiment les Agatha Christie, c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de lire, d'écrire aussi, puisque j'ai osé quand même réécrire Agatha Christie. Je suis désolée.
Et, donc voilà, donc je pense que beaucoup de gens d'ailleurs, Agatha Christie, c'est une valeur sûre, c'est un classique, donc voilà. Après j'ai enchaîné sur tout ce qui est Mary Higgins Clark. Voilà, j'y étais crescendo en fait, voilà, Mary Higgins Clark, j'ai fait tous les Maxime Chatham forcément, Stephen King, Steve Berry, Giacometti Raven aussi que j'aime beaucoup, Franck Tilliez. Donc voilà, j'ai des auteurs que je suis, mais énormément de thrillers, mais pas forcément que. Alors, est-ce que pour toi, chacun de tes romans possède une identité propre, comme les premiers livres de ces... Ouais, oui. Oui, parce qu'en fait, ils se ressemblent pas. En fait, tout ce que j'ai écrit, j'en ai 12 à mon actif là pour l'instant. Et en fait, il y en a aucun qui se ressemble. Même s'il peut y avoir des sujets en fait identiques. Il y a 2 romans édités chez une autre maison d'édition qui parlent de maisons hantées. Mais ils vont pas se ressembler puisque c'est 2 choses totalement différentes. Ensuite, je peux parler de tueurs en série. Donc j'ai le Croque-Mitaine. Je vais avoir dans une autre maison d'édition Un si charmant garçon. Et ça va être, on parle de tueurs en série, mais c'est 2 choses complètement différentes. Donc voilà, non, j'essaye que chaque livre ait son identité propre, et j'aime pas que ça soit, en fait, j'aime pas que ça soit redondant, qu'on ait l'impression de lire toujours le même style d'histoire avec le même déroulé, non. Ça, j'en veux pas, j'aime pas ça. Et il y a souvent des auteurs d'ailleurs que j'ai abandonnés parce que justement le schéma était toujours le même, et au bout d'un moment on sait comment ça va finir, on sait à peu près où on va, donc non, ça m'intéresse pas. Voilà. Louis qui me demanderait écrire Agatha Christie, et comment, dites-en plus. J'ai osé remettre de mettre un peu plus de mort en fait. C'était pas assez saignant pour moi, et j'aime beaucoup Agatha Christie. J'espère qu'elle va me pardonner, mais en fait, j'ai trouvé son écriture un peu trop british. J'adore tout ce qui est anglo-saxon. Je suis une grande fan, mais voilà. Mais quand j'ai été capable de me faire mon propre opinion de lecture, de lire, j'ai trouvé que c'était un petit peu mou et que ça manquait un peu d'action. Donc j'ai réécrit l'histoire, mais à ma sauce. Donc voilà. Tout simplement, donc, que Dame Agatha veuille bien me pardonner cette gageure. Alors, quand l'inspiration te vient-elle? Est-ce que dans le quotidien ou dans d'autres romans? Les 2, en fait. Les 2, parce que l'inspiration peut venir, comme je disais il y a quelque temps, de quelque chose que j'ai vu dans la rue, ou ne serait-ce que d'une personne qui a une tête un peu bizarre. Des fois, ça peut... dans d'autres romans aussi. Il y a un bouquin que j'ai écrit un peu après avoir lu le Da Vinci Code. Parce que le Da Vinci Code est très très bien, je dis pas le contraire, mais il y a quand même pas mal d'erreurs historiques. Donc en fait, j'ai pris tous les bouquins que Dan Brown avait utilisés pour faire ses recherches, et j'ai réécrit un bouquin qui est paru, pour lequel j'ai récupéré mes droits, mais qui va être réécrit pour le 2e tome de ma trilogie. Voilà. Voilà. Quand est venu cet amour du gothique? Bonne question. J'en sais rien en fait, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais une gothique qui m'ignorait. Donc c'est mon état d'esprit en fait. Je suis comme ça. J'ai toujours été un petit peu en marge des autres. J'ai toujours pensé différemment des autres, et c'est moi en fait.
ouais, je sais pas franchement. Où puisses-tu l'originalité de tes romans pour justement ne pas refaire ce qui a été fait? Bah justement, c'est parce que je lis quand même assez, je lis énormément. J'ai plus de 900 bouquins à la maison. Donc ça me permet aussi d'éviter de faire ce qui a déjà été fait. Donc je suis une boulimique de lecture. Je suis une acheteuse compulsive de livres. C'est une horreur. C'est une catastrophe. J'ai plus de place à la maison. Il va falloir que j'exproprie la voisine pour mettre mes bouquins d'ailleurs, parce que là ça devient cauchemardesque. Donc voilà, c'est parce que voilà, en lisant énormément. Gothique, voilà, gothique. Tu écoutes du métal, oui, ça m'arrive, mais du métal symphonique. Within Temptation. Excusez-moi pour l'accent, j'ai toujours du mal à le dire ce groupe. Donc ouais, des fois ça m'arrive, effectivement. Voilà, donc c'est du métal symphonique, donc c'est particulier, faut aimer, mais j'adore. Voilà. Est-ce que Hercule Poirot est un sex symbole? Non, on va pas pousser. Non. Hercule, j'adore, hein, j'adore Hercule, j'adore sa façon d'être, j'adore on va dire sa modestie. Mais de là à dire que c'est un sex symbole, non. Il me fait beaucoup rire. Hercule me fait énormément rire, que ça soit dans les adaptations télé ou même dans les bouquins d'Agatha, il me fait mourir de rire. Parce que c'est vraiment un personnage à part entière, et je pense que si on voulait en refaire un, ça serait compliqué. Voilà. Les têtes de mort ont-elles un prénom? En fait, c'est la Oscar Family. C'est la Oscar Family, voilà. Celui-là en fait, voilà, celui-là avec le corbeau, bah j'ai appelé Edgar Allan, hein, parce que bon, les livres, le corbeau, le crâne, ça m'a fait penser à Edgar Allan Poe. Donc voilà, c'est le seul qui a vraiment un nom, parce que les autres s'appellent tous Oscar. Donc voilà. Donc voilà, c'est mes copains d'écriture. De temps en temps, je leur parle. De temps en temps, je leur parle. C'est sympa. Et donc voilà. Voilà, c'est. Donc, bah pour terminer, parce que je vois que le temps passe à une vitesse, mais alors folle. Je voulais, voilà, vous parler aussi d'évasion. Donc dans lequel j'ai 2 nouvelles, et c'est un bouquin qui, voilà, c'est pareil, 2 petites nouvelles, une qui est sage, très sage, très sage, l'autre un peu moins, voilà, mais important parce que 6 € sont versés au Rire Médecin, et c'est une super idée qu'ont eu Véro, Olivier et tous les auteurs de livres de lire. Donc foncez, c'est génial. Toutes les nouvelles il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, es-tu une écrivaine du matin ou du soir? De la nuit et du matin. Ouais. La nuit, je peux me réveiller à 2h du mat, et puis descendre et puis me mettre à écrire parce que j'ai une idée. Et comme je dis souvent, mon cerveau n'a pas trouvé la pause off, donc il est toujours en train de travailler. Et l'heure, en fait, il s'en fout complètement. Mais alors complètement. Et donc il m'arrive des fois à 2h du mat, voire même avant, avec une tasse de café à mon bureau ou sur mon canapé, puis en train d'écrire parce que j'ai eu une idée géniale, et que voilà, et que puis de toute façon toutes mes idées sont géniales, donc voilà, pardon. Alors, es-tu fan de Eric Draven? Et je ne connais pas Eric Draven. Je ne connais pas, Yves, il faudra que tu m'éclaires. Hein. Je ne connais pas. Donc voilà,
Eh ben de rien, Yves, c'est normal, j'étais là pour ça, pour ainsi pour répondre aux questions. Donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu mon univers. J'étais comment choisis-tu bonjour, bonsoir Alain, comment choisis-tu les titres de tes livres? euh, Bonne question. Ça dépend. Alors il y en a certains pour lesquels je rame. Voilà, j'ai l'histoire mais le titre il vient pas. Alors ça c'est. Mais en général, j'ai le titre avant l'histoire. C'est assez bizarre, mais généralement, c'est très souvent d'ailleurs que j'ai le titre. Je sais pas, j'ai déjà l'idée en tête du bouquin. Et donc, j'ai l'idée du bouquin, enfin, j'ai l'idée du bouquin en tête, donc le titre il me vient naturellement, et donc des fois j'ai le titre avant l'histoire, et je me base sur ce titre pour le reste de l'histoire pour que ça colle. Donc voilà, après c'est aléatoire, mais par contre ça m'arrive souvent de. Alors, Eric Draven et personnage gothique cinéma. Ah, The Crow, ok. Donc voilà, les titres. Mais des fois, oui, donc je disais que des fois j'en change. Parce que en fait, quand j'écris souvent, bah, je pars sur une idée et puis je dévie complètement. Et l'eau verte du canal du Midi. Jacques, verte l'eau? Je la trouve plutôt marron, moi. Enfin bon, bref. Donc voilà, Et donc des fois, je suis obligée de changer le titre parce que l'histoire a complètement dévié, parce que mon imagination a pris le dessus et que je suis plus du tout dans le thème de base en fait. Donc, oups. Donc le titre ne colle plus forcément. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, voilà, j'étais ravie de passer quasiment 7 heures avec vous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, allez-y. Et oui, je regarderai The Crow. Il va falloir que je m'y mette, c'est une bonne idée, Yves, effectivement. Donc voilà, tu te laisses porter par tes personnages ou tu as un plan de départ? Je me laisse souvent, en fait, mes personnages font ce qu'ils veulent. J'ai dans ma tête un plan, j'ai un squelette ou brouillon, mais mes personnages sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et quand ils le veulent, en fait, c'est du... Et donc c'est des fois du grand n'importe quoi. Mon plan va à volo, ils font, voilà, donc je m'engueule souvent avec mes personnages. Voilà, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et moi ils me cassent les pieds. Le titre de celui qui va sortir, c'est quoi? C'est Alter Ego. C'est Alter Ego, il sortira courant janvier. Voilà. Et donc voilà, pour reprendre la question de Christelle, ouais, effectivement, mes personnages, c'est... Tu rêves de personnages? Oui, alors, mais oui, je rêve de mes personnages, ils me parlent la nuit, c'est une horreur. Ils me parlent la nuit, donc des fois je suis réveillée en sursaut par un de mes personnages qui me parle et qui me dit mais ça serait bien si tu me faisais ça, tu me faisais faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je passe mon temps à les engueuler, parce que moi je veux dormir la nuit. Voilà. Donc voilà. Alors. Donc voilà, donc c'est bientôt terminé. Donc en fait, je vais passer le relais pour la prochaine, le prochain live. Ça sera pas
Patricia Lasserre avec La robe des sables, un petit thriller psycho qui a l'air super sympa, qui a l'air d'avoir une ambiance de dingue, bien comme on aime dans les thrillers, et dans laquelle voilà, une histoire dans laquelle on va pouvoir s'identifier et qui voilà, qui a l'air assez prometteur. Donc voilà, je vais passer le relais à Patricia. Je lui souhaite bonne chance et puis voilà. Donc j'ai été ravie de passer cette heure avec vous. Ça a été, je dois avouer, un petit peu angoissant au début, parce que j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça pendant 1 heure de moi. C'est une grande première. Et voilà, donc j'ai été ravie de répondre à toutes vos questions, de rien, Christelle. Et donc voilà, ça a été un plaisir de répondre à vos questions, de vous présenter mon univers, de me présenter à vous, de vous faire partager ma façon de faire, voilà, mes petits trucs d'écrivain, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vais bientôt casser mon stylo si je continue. Voilà, donc je vous embrasse tous. Encore un grand merci à Olivier et Véro d'avoir organisé ces lives Facebook, c'est génial. Franchement, tu vois, si tu mets le cassoulet, les dernières minutes seraient plus passées. Jacques, c'est pas possible, hein. Tu vas voir, dès qu'on va, je vais faire une attestation de sortie rien que pour aller le voir, parce que je vous explique, Jacques habite à 2 pas de chez moi, donc s'il continue à peu parler de cassoulet alors que je n'aime pas ça, je vais aller, tu vas voir, ça va barder. Et puis t'auras pas de chocolat, tiens. Hein, on en a discuté hier, t'auras pas de chocolat pour la peine. Je vais les garder pour moi. Voilà, attention, il y a quelqu'un derrière toi. Ouais, oui, comme oui, c'est peut-être un des fantômes qui hante la maison, c'est possible, ou les souris, je sais pas. Il y a un peu de tout dans cette maison. Il y a des fois, je me demande si vraiment, voilà. Enfin bon, voilà. La vie d'un écrivain de thriller, on se fait peur toute seule des fois dans les maisons. C'est génial, surtout quand c'est des vieilles maisons, c'est terrible. Le moindre craquement, on fait un bond de 10 mètres. Donc voilà. Donc je vous embrasse tous. Je souhaite bonne chance à Patricia pour le prochain live. Et je vous embrasse tous. Voilà. Jacques, tu vas être zigouillé dans ta vie. Non, parce qu'il y a le respect des anciens quand même. Donc non, je vais pas m'amuser à zigouiller Jacques quand même. Non, quand même. Je vais pas faire ça à sa femme, ça va, non, quand même. C'est pas, voilà. Donc voilà, donc je vous souhaite un gros coucou à tous et puis à la prochaine. Je suis à l'abricotier, oui, oui, l'abricotier, oui. Voilà, merci, Hubert, oui. Bisous, Tia. Voilà. Donc voilà, je vous attends tous courant janvier pour la sortie d'Alter Ego, et vous verrez, c'est du Christelle Rousseau, hein, donc faudra faire avec des petites scènes un petit peu croustillantes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt. Au revoir.